Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à cette cérémonie sous le signe de l'excellence technique et de l'engagement avec les prix de la CST du 78e Festival de Cannes. Merci d'être avec nous ce soir. Pour ouvrir cette soirée, j'invite André Labouze, président de la CST, à me rejoindre. Bonsoir André. Bonsoir Alexia. Waouh, c'est impressionnant. Alors, j'ai des petites fiches. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis, ce moment est toujours particulier. C'est à la fois une fête, une reconnaissance et un hommage. Une fête parce que nous sommes tous réunis autour d'une même passion, celle du cinéma et de l'audiovisuel. Une reconnaissance parce qu'il est essentiel de mettre en lumière celles et ceux qui, dans l'ombre des projecteurs, font naître les images et les sons qui nous bouleversent. Et un hommage enfin à tous les métiers techniques qui sont le socle sur lequel s'élève la création. Mon vice-président, tu devais venir avec moi. Jean-Baptiste, s'il te plaît, rejoins-moi. Et je tenais à excuser Claudine Nougaret, pour des raisons de familiales, ne peut pas être avec nous ce soir, mais Alexia, elle a un petit message tout à l'heure qu'elle vous dira. Je tiens à remercier le Festival de Cannes de nous permettre de remettre ces prix. Un grand merci à sa présidente Iris Cohn-Bloch, à son délégué général Thierry Frémaux, à son secrétaire général François Desrousseaux qui est dans la salle ce soir. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Et à son directeur du département film et adjoint au délégué général Christian Jeune. Sans oublier l'équipe du marché du film, son directeur délégué Guillaume Esmiol et sa directrice de la programmation cinéma Alice Karoubi. Je voudrais exprimer ma gratitude aux deux jurys qui sont là, qui ont su, avec professionnalisme et conviction, décerner les prix de ce soir. Je tiens à remercier M. Franck Jantet qui, pour des raisons qui lui sont propres ce soir, ne pourra être avec nous, et remercier Laurence Faudot de nous accueillir ce soir dans la salle du Publicis Cinéma qui a reçu le label Excellence de notre association. Laurence, tu vas nous rejoindre tout à l'heure. À ce jour, 20 salles ont réussi à obtenir ce label Excellence, 40 salles ont obtenu le label Immersion. Ces labels étant difficiles à obtenir, je souhaite remercier l'équipe du Publicis Cinéma pour continuer de préserver la qualité de sa salle. Le prix de l'artiste CST distingue chaque année une personnalité dont la vision artistique dialogue avec la technique, la transforme et l'enrichit. Ce prix incarne ce que la CST défend depuis toujours, la rencontre féconde entre la sensibilité de l'artiste et le savoir-faire du technicien. Les artistes, parce que ce soir on en a deux, que nous honorons ce soir, nous rappellent que le cinéma est avant tout un art collectif, une œuvre d'équipe où la lumière, le son, le cadre, la post-production et chaque geste technique deviennent les partenaires d'une même émotion. Merci aux lauréats d'avoir su faire dialoguer la poésie et la précision, l'imaginaire et la maîtrise, l'âme et la matière. C'est long, hein ? Le second moment fort de cette soirée est la remise du prix CST de la jeune technicienne. Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'elles sont ? Ah, voilà. Ce prix, vous le savez, nous tient particulièrement à cœur, et notamment à notre vice-présidente Claudine Nougaret. Il récompense non seulement le talent, mais aussi la détermination, la curiosité et l'audace de ceux et celles qui font le choix des métiers techniques, des métiers parfois exigeants, souvent méconnus, mais toujours essentiels. À travers ce prix, la CST veut affirmer sa conviction que l'avenir de nos industries repose sur la diversité, sur l'égalité des chances et sur la transmission. Bravo à elle, et puisse ce prix être pour elle un encouragement à continuer d'inventer, d'explorer et de s'imposer avec confiance dans un univers constante évolution. C'est bientôt la fin. Je tiens à remercier chaleureusement le jury, nos partenaires, l'AFDAS, merci, Polisson, Charles et Nicolas, Transpa,
The Green Shot, Circade et Advitam, le distributeur qui nous permet de voir ce soir l'agent secret et tous ceux qui font vivre la CST au quotidien. Mais surtout, je veux remercier les techniciennes et les techniciens, les artistes, les équipes de tournage et de post-production. Vous êtes la force vive de notre cinéma. Vous en êtes la mémoire et l'avenir. Que cette soirée soit à votre image, lumineuse, généreuse et inspirante. Merci de votre confiance. Laurence, si tu veux bien nous rejoindre. Laurence Faudot, qui est le directeur de cette salle. Bien le bonjour. Bonsoir. Monsieur le Président, c'est un honneur. Ben oui, on a beaucoup travaillé ensemble dans notre vie, mais là, ce soir, c'est une autre vie qui s'ouvre. Bah écoutez, nous on est contents, enfin au Publicis Cinéma, en tous les cas, on est content de vous accueillir. On est vraiment content d'avoir ce label CST. En tout cas, on en a la volonté, donc c'est la volonté d'entretenir les projections, d'entretenir le matériel, de les régler. Je remercie Deux AVI, en tous les cas, qui fait un boulot avec nous sur le numérique depuis le départ. Et j'ai aucun souci, en tous les cas, quand je fais des tests le matin. J'en ai encore fait un avant-hier avec Éric Bénard, le réalisateur de Jean Valjean. Puis on s'est assis tous les deux dans la salle et c'est vrai que j'ai confiance quand ça se passe. Et puis il était super content comme à chaque fois. Pour ceux qui n'ont pas découvert la salle, vous verrez ce que c'est qu'un son réglé et c'est très bien. Merci encore avec du bon matériel. Et je vous remercie d'être là tous présents et merci à tous. Merci. Merci à tous les trois. C'est bon, je peux bouger ? Oui, merci. On peut bouger. Merci Laurence, merci André et Jean-Baptiste. Chaque année, un ou une photographe offre un de ces tirages aux lauréats et lauréates des prix techniques. Tirage encadré gracieusement par Circade que nous remercions ce soir. Cette année, c'est Claudine Doury qui a accepté de choisir 2 de ses œuvres. Claudine qui est présente parmi nous dans la salle ce soir, on peut l'applaudir. Alors Claudine, vous devenez photographe en 1989 et vous rejoignez peu après l'agence Vue. Depuis plus de 30 ans, vous explorez de nombreux territoires comme la Sibérie, la Crimée ou encore l'Asie centrale. Votre travail, alors je le dis vous depuis tout à l'heure, mais Claudine, je ne sais plus où vous êtes dans la salle. Super. Donc Claudine, votre travail a été récompensé par de nombreux prix, le Leica Barnack en 1999, le World Press Photo en 2000, le prix Niepce en 2004, puis en 2017, le prix Marc Ladrette de La Charrière de l'Académie des Beaux-Arts pour votre projet Une Odyssée sibérienne. Merci Claudine d'avoir accepté d'offrir ces magnifiques photos à nos lauréats et lauréates. Nous allons tout de suite remettre un premier prix CST, celui de l'artiste technicien. Le jury était composé cette année de la directrice de la photographie Caroline Champetier, de Yann Goujon, acteur, metteur en scène et auteur, de Nadine Muse, chef monteuse, et de Guillaume Siama, chef opérateur du son. Pour remettre ces prix qui consacrent la contribution exceptionnelle d'un collaborateur artistique à une œuvre cinématographique, j'invite dans un premier temps Nicolas Negelen à monter sur scène. Nicolas, vous êtes PDG de Polisson. Polisson qui est un studio de post-production. Bonsoir Nicolas. Images et son, partenaire de ce prix et qui accompagne chaque année de nombreux films qui se retrouvent en sélection officielle au Festival de Cannes. C'est bien ça. Bien, je suis ému d'être ici ce soir parmi vous dans cette magnifique salle de cinéma qui nous accueille pour honorer le travail des talents techniques, ces artistes techniciens qui, chacune et chacun, à leur poste respectif, sont des traducteurs en images et en son et les interprètes de l'imaginaire des cinéastes, un peu comme le sont les actrices et les acteurs avec les mots des dialogues. Cher André, je ne sais pas où il est passé,
Cher Président, chère équipe de la CST, je profite de cette tribune pour vous remercier d'avoir inventé ces prix destinés aux talents techniques et pour l'ensemble du soutien que vous apportez à toute la filière. Alors, Polisson, c'est le lieu typique de la chaîne de fabrication du film, du tournage au mixage, en passant par le montage et l'étalonnage. Nous aimons bien, avec Charles Bussienne, qui est aussi dans la salle, directeur général de Polisson, définir cet endroit comme étant une manufacture où les talents façonnent les films, considérant que notre mission est d'optimiser les outils et les conditions de tous ces travaux. Le verbe façonner va si bien aux talents du son et particulièrement à ceux du mixage, parce que ça engage autant l'esprit et les sens de la vision et de l'écoute que les mains, voire le corps tout entier. Cher Stéphane, où es-tu Stéphane? Mixer, c'est donner du mouvement à la bande-son. Voici une définition courte, mais tellement juste du mixage de films notamment, qui s'applique parfaitement à ce que tu as réussi à produire sur le film Alpha, avec toute ta sensibilité, ta grande expérience et ton talent. Je suis donc particulièrement fier de te remettre ce prix ce soir. Merci de votre écoute. Merci Nicolas. On va Merci Nicolas, remettre le prix. l'exercice n'est pas facile et je te remercie. Comme tu as pu le constater. Mais oui. Parfait. Un peu transparent, je continue à voir le camp. Ben, je vous remercie, écoutez. Je vais le garder fièrement. Un prix, c'est toujours mieux qu'un coup de pied aux fesses, hein, donc voilà, je suis content. Je pense forcément à Julia Ducournau, cette collaboration de travail si intense à laquelle je tiens beaucoup, à son talent incroyable, sa singularité aussi et cette façon qu'elle a de tracer son cinéma dans un moment qui n'est pas simple, on le remarque tous, mais aussi sa très grande sensibilité, son attention, son respect dans le travail humainement, elle est incroyable. Donc avec elle, voilà, on a peur, on cherche, on trouve. C'est toujours extrêmement vivant et à ce titre extrêmement précieux, quoi. Donc voilà, j'adore cette femme, cet artiste et c'est formidable. Sinon, je voulais remercier le jury aussi, Nadine, Guillaume, Caroline qui n'est pas là, pour ce prix. Je m'interrogeais aussi sur une petite chose qui était que, évidemment, je suis content, j'ai un prix, mais je me dis, ce prix, en fait, ce son, je ne l'ai pas fait seul, c'est une équipe et c'est revenu souvent, donc je me permets d'insister là-dessus. Donc, évidemment, je pense à tous mes camarades qui ont fait le son avec moi, on l'a fait ensemble, donc que ce soit Ino Hakan, Séverin Favrio, Pierre Mermou et Olivier Tis. Donc c'était vraiment, particulièrement pour ce film, un travail d'équipe. Ça l'est pour tous les films, mais particulièrement pour celui-là. Donc j'ai une grande pensée pour eux et je vous remercie. J'invite également Yannick Bétis, PDG de Transpa, à nous rejoindre. Transpa qui est également partenaire du prix, qui est donc Transpa, une société de location de matériel pour les tournages, mais également de studio. Transpa qui accompagne aussi tous les ans des films de la sélection cannoise. Bonsoir Yannick. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de remettre ce prix de la CST de l'artiste technicien à Ruben Inpense pour la direction de la photographie sur le film de Julia Ducournau, Alpha. Je pourrais vous parler de Transpa pendant des heures, mais je vais éviter de le faire pour vous préserver. Je voudrais juste remercier la CST pour ce long partenariat qui nous anime et ce long chemin que nous faisons ensemble. Transpa a 75 ans, la CST, je crois, c'est plus de 80. La création, je crois que c'était en 44 ou quelque chose comme ça. Donc, on va continuer encore ce partenariat et à parcourir ce chemin ensemble pendant de nombreuses années. Et enfin, je voudrais finir en félicitant et en remerciant Ruben et tous les artistes techniciens qui sont le trait d'union entre nos métiers
et artistique. Vous nous rendez fiers de participer un tant soit peu à votre travail et à continuer à nous donner envie d'aller dans des salles de cinéma voir des films. Et je voudrais terminer aussi en disant que ainsi, en allant dans les salles, cela nous permet de lutter contre l'obscurantisme galopant qui s'attaque à ce que nous avons de plus précieux et de plus singulier dans ce beau pays, le cinéma en particulier et la culture en général. Merci. Merci beaucoup. Ah, super. Bon. Je vais essayer en français. Mon français n'est pas top, mais c'est peut-être pour ça que je m'entends si bien avec Julia. Souvent, on ne s'entend pas, je ne le comprends pas, et voilà. Non, c'est cool, le prix de technique, parce que je ne me considère pas vraiment très technique. Très souvent, je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas la technique qui est le plus important, en fait. Et dès qu'il y a mais après, je suis très curieux. S'il y a un truc technique nouveau, je veux le découvrir. Et tout de suite, en fait, tu veux essayer. C'est fait pour ça, mais moi, je veux voir qu'est-ce qui se passe si on l'utilise autrement, en fait. C'est ça que je trouve fascinant. Voilà. Donc, mais je suis très content. Je dois remercier le jury et Julia, surtout. Voilà. Merci Nicolas et Yannick. Merci Ruben. Ruben, restez avec nous. Il y a Stéphane qui va nous rejoindre également. Stéphane, Ruben, félicitations à vous deux. Bravo pour votre travail sur ce film. Le jury a souligné la puissance de la créativité à l'image et au son dans Alpha. Quelle était un peu la singularité du travail que vous avez effectué à l'image et au son pour le film de Julia Ducournau? Moi, je suis très content parce que sans son, il n'y a pas de cinéma. Donc, Oui, mais ça ne dit pas ce qu'ils attendent, qu'ils voudraient qu'on dise. Il faut qu'on trouve quelque chose quand même. Bon, j'essaye. Moi, je crois qu'il y a de singulier surtout, c'est pour le son. Il y a toujours chez Julia quand même ce désir très fort de jouer avec les éléments premiers du son. Donc là, pour Alpha, c'était le vent. Et donc d'animer cet élément premier qui soit comme un fil conducteur pendant tout le film. Dans Titane, c'était le feu. Là, c'est le vent. Donc moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'elle arrive à allier à la fois cette puissance qu'elle a d'intellectualiser les choses, de les penser. C'est extrêmement construit. Et à la fois, dans le travail, de se laisser complètement aller au ressenti. Elle est plus dans quelque chose qui est tenu. Évidemment, il y a quelques boundaries, des guides, des choses, etc. Mais après, par contre, on expérimente, on essaye. On trouve, on perd, mais en tout cas, on essaye tout le temps. Et cette façon d'expérimenter, quand même, je trouve que son cinéma emporte les stigmates de façon extrêmement bénéfique. Le cinéma, c'est ça pour moi. Voilà. Moi, je pense que le plus dur pour Alpha, c'était en fait les deux périodes. Ça c'était un grand challenge. Comment on va distinguer les deux, les années 83 et les années 90. Et on l'a fait en colorimétrie, en différentes looks. Mais voilà. Ça, et évidemment, l'univers de, comme tu disais, le vent rouge et tout le... Oui, ouais. Many people, sorry, I'm going to switch to English. Many people who have watched Alpha were like, thought it was confusing to see the moment where the two timelines actually come together.
So I was a bit disappointed in this when I heard these reactions, but when I was reading the script, I was like, if it comes together, and for me it did. For me, she's really like a visionary. She's a visionaire in the way the script was written, I think. Yeah. And then to make the images, it was on paper very clear in the way. So it's like c'est un cadeau en fait, un scénario comme ça. Ouais. Pour un chef-op en tout cas. Ouais. Au son aussi. Merci. En fait, c'est dommage qu'elle n'est pas ici. Elle est pas là. C'est la veille. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous deux et félicitations. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film, on vous laisse tout de suite en découvrir la bande-annonce. Merci à la CST, j'ai oublié de les remercier, André Labouze, Jean-Baptiste Aignan. Merci Ruben. Tu viens pas de manger? On va aller chez maman, la petite. Je pourrais aller la voir. Tu la verras quand t'auras 2-3 kilos en plus, non? Tu veux que je te dise un secret? J'ai attrapé un truc. Ragged cup and a twisted mouth. Face of Jesus in my suit. Those sinister dinner deals. Tu les crois reste là? Hook bone arising from my food. All things good are ungood. And the mercy seat. C'est quoi ça? Tu sais qu'il y a un virus qui circule, non? T'as pas parlé de ton oncle, là? Mais pourquoi? Putain! Tu restes là! Mais pourquoi tu le laisses pas? Parce que c'est comme ça! My oldest consequence of truth. A lie for a lie and a truth for a truth. And anyway, I told the truth. And I'm afraid I told a lie. Trop d'amour, des fois, Des fois, les gens, ça les rend fous. Tu peux plus rester avec nous. Place désormais au prix de la jeune technicienne qui fête cette année sa 5e édition. Le jury était composé cette année de Françoise Noyon, directrice de la photographie, et de Rémi Jacquelin, producteur chez Malberg Pictures. Claudine Nougaret, cofondatrice du prix avec Angelo Cosimano, ne pouvait malheureusement pas être avec nous ce soir et elle m'a chargée de vous lire ces mots. Désolée de ne pas pouvoir être avec vous ce soir pour célébrer ensemble ce beau moment. Depuis 5 ans déjà, la CST s'attache à mettre en lumière le talent et l'excellence technique des jeunes techniciennes qui illuminent le cinéma français à l'image, au son ou à la décoration dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Cette année, sur 18 films français en sélection officielle, 31% des postes étaient occupés par des femmes et 69% par des hommes. Ce n'est pas encore la parité, mais chaque pas compte. Notre plus belle récompense à toutes et à tous est de voir les opportunités professionnelles se multiplier pour nos lauréates. Nous avons la chance d'associer à ce prix des artistes photographes qui nous soutiennent avec enthousiasme. Après Raymond Depardon, Carole Belaïch, Sylvie Lancrenon et Dolores Mara, un immense merci à Claudine Doury pour ces tirages offerts avec une générosité qui distingue nos récompenses. Alors, à toutes celles et ceux qui font vivre ce défi, félicitations, continuez à inspirer et que le cinéma français brille encore plus fort grâce à vous. À l'année prochaine, en présentiel, pour de nouvelles étoiles à célébrer. Merci à elle. J'invite maintenant Jacques Aubert, directeur adjoint de l'AFDAS, à nous rejoindre. L'AFDAS qui est un opérateur de compétences, notamment dans les ICC. Vous gérez entre autres missions les dispositifs de formation professionnelle du cinéma et de l'audiovisuel. Et Jacques, l'AFDAS soutient le prix de la jeune technicienne depuis sa création. Effectivement. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci Alexia, merci à la CST de nous donner l'occasion de
de parler de cet accompagnement. Alors je tiens à excuser déjà l'absence de Thierry Teboul, directeur général de l'AFDAS, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, et bon, j'ai l'honneur de le représenter. Et c'est vrai que on accompagne ce prix de la jeune technicienne depuis sa première édition. Moi, le premier à m'en avoir parlé, c'était Baptiste Henneman, qui m'a appelé un jour en me disant voilà, on va inventer quelque chose autour des professionnels du cinéma. Elles seront jeunes, ce seront des femmes, et on essaiera de les honorer. Et on a trouvé avec Thierry l'idée formidable, puisque c'est vrai que nous, en tant qu'AFDAS, notre mission d'opérateur de compétences, c'est d'accompagner la formation professionnelle dans les métiers du cinéma, mais c'est aussi accompagner l'emploi et puis la transformation de cet emploi, la féminisation des métiers et puis l'arrivée des jeunes dans ces métiers. Donc c'est vrai que ce prix, il était bienvenu et permettait aussi d'accompagner l'ensemble de ces mouvements-là. Voilà. Donc on est très contents. On remercie beaucoup la CST, ses membres. Merci le jury aussi. Et puis, je crois qu'on va appeler les lauréates. Et puis, je crois que cette année, il y a une histoire de passation aussi. Exactement. Parce que c'est la lauréate de l'année dernière qui va donner le prix de Exactement. celle de cette année. Et je trouve que le signe, il est très beau. Donc, on invite Evgenia Alexandrova, directrice de la photographie, à nous rejoindre sur scène. Evgenia, donc vous êtes la lauréate, comme le disait si bien tout à l'heure Jacques, du prix de la jeune technicienne de l'année dernière pour Les femmes au balcon de Noémie Merlan, dont vous avez signé la photographie. Cette année, vous présentiez en compétition officielle le film L'agent secret que vous allez découvrir ce soir de Kleber Filo Mendonça, qui a reçu au Festival de Cannes, non pas un, mais 2 prix cette année. Bonsoir Evgenia. Bonsoir Alexia, merci pour l'accueil. Alors, vous avez reçu le prix l'année dernière. Pour vous, qu'est-ce que ce prix représente ? En fait, c'est un prix très spécial pour moi parce que je l'accompagne depuis sa création. En fait, j'étais déjà nommée lors de la toute première édition en 2021. Et à l'époque, nous étions 3 techniciennes, dont 2 qui avions travaillé sur le même film. Et sur les films de petit, voire très petit budget. Et en fait, l'importance de ce prix, c'est que par sa propre existence, il met en gras, en italique, il souligne la situation et la condition des jeunes femmes à qui on confie d'être chef de poste sur des productions qui finissent au Festival de Cannes. Donc il est très très important ce prix, et je remercie de tout mon cœur la CST, Claudine Nogaret et Angelo Cosimano pour la création de ce prix. Et je peux dévoiler le prénom ou pas encore? On peut. Je peux. Cette année, au Festival de Cannes, j'ai eu l'occasion de découvrir le film dont ma collègue, directrice de la photographie, Eponine Monceau, a signé l'image. C'est un film qui, en fait, c'est une adaptation d'un livre que j'adorais, que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, je trouve que le travail, Eponine a réussi à amener une atmosphère vraiment unique dans l'adaptation de ce livre. Enfin, je me demandais comment pouvait-on mettre en image ce que j'ai lu. Et en fait, je trouve que l'image, elle est assez unique et assez gracieuse. Donc, je la félicite et on l'invite à nous rejoindre. Tout à fait. Donc pour le film Connemara d'Alex Lutz, Eponine Momenceau qui signait la photographie de ce film. Bonsoir. Merci beaucoup Evgenia et merci beaucoup. Merci beaucoup à la CST et à son jury. Je trouve que c'est très important et qu'un festival comme le Festival de Cannes décerne un prix technique. Enfin voilà, c'est une récompense qui compte. Et j'ai une pensée aussi toute particulière pour mon équipe image en fait, sans qui l'image de ce film n'existerait pas. Et en particulier Marianne Lamour, qui est une collaboratrice extrêmement précieuse, qui est donc la chef électricienne. Claire Dabry, qui était ma première assistante caméra. Donc en fait, on était une équipe de femmes. C'était un peu un hasard, mais il y avait beaucoup plus de femmes sur le plateau que d'hommes.
on était assez majoritaires. Et aussi une pensée à Alex, parce que c'est ma deuxième collaboration avec lui qui est assez fructueuse. Et c'est quelqu'un qui me fait beaucoup confiance et avec qui je peux vraiment expérimenter et proposer beaucoup de choses. Donc c'est vraiment une joie de travailler avec lui. Et voilà. Merci Evgenia et Jacques. Evgenia, on se retrouve tout à l'heure. Et Ponine, je vous garde 2 petites secondes encore avec moi sur scène. Donc déjà, bravo. Le jury a souligné la délicatesse et la subtilité du travail sur l'image dans Connemara. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur votre collaboration avec Alex Lutz pour mettre ce scénario à l'image? Oui, en fait, comme je l'ai dit, ce que j'ai senti tout de suite à la lecture du scénario et quand Alex m'a proposé de faire ce film, c'est qu'il voulait en faire un terrain d'expérimentation. Donc il fallait trouver... Voilà, il y avait beaucoup de challenges, en fait. C'était très lié à essayer de retranscrire les émotions des personnages, une forme d'oppression pour le personnage d'Hélène, ou la montée d'un sentiment amoureux, ou juste comment filmer... l'amour entre 2 personnes, un amour naissant, et tout ça de manière assez brute, organique, et en même temps avec beaucoup de pudeur. Voilà. Donc il fallait trouver une grammaire visuelle et une façon d'approcher les acteurs particulière. Donc j'ai été très proche d'eux pendant tout le film. Ils se sont vraiment laissés approcher et ça a été comme une danse, en fait, une forme d'attraction-répulsion, voilà, avec... ça a été... je remercie aussi les acteurs de m'avoir vraiment laissé les approcher très très près, quoi, et pour essayer d'aller chercher des choses qui sont plus de l'ordre de l'imperceptible et de l'invisible. Voilà. Merci beaucoup, Éponine. Merci. Et tout de suite, on vous laisse découvrir la bande-annonce de Connemara. Prêt, feu, partez! C'est parti! Ça va? Oui, pourquoi? Avec Philippe. Ah non, ça va pas, non, avec Philippe. Mais de toute façon, le principal, c'est ton boulot. Je crois pas, non. Tout va bien, de ce côté-là. Ah non, ça va pas non plus de ce côté-là, tu vois. Fermez les yeux. Relaxez-vous. Concentrez-vous. Que voyez-vous, là, maintenant? Et puis là, est-ce que vous êtes là? Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente et au bord de ce resto franchisé, Christophe Marchal. Christophe? C'est quoi un mec comme moi? Bah, une star? Ah ouais, mais tu trouves que je ressemble à une star? Quand on est seul... Non. Papa. Non. Je vais me marier, Jenna va demander en mariage. T'es amoureux? Non. Ta gueule, bien sûr que je suis amoureux. Félicitations. Bah ouais, merci, je sais pas, en fait, un truc... On se voit. On se fait du bien. C'est pas aussi simple. Attends, je te rappelle. Toi, t'as toujours vécu là? T'as jamais vu plus grand, parfois? Je crois qu'un mec comme moi, ça rêve pas. Sûr que pour des gens comme vous... C'est vrai que c'est pas facile de revivre ces choses-là, Caramberge. Tu peux pas me dire les choses? Bah parce que c'est toi qui pars. Les débutants. Oui! Pas très dégourdis. Oui! On trouve de la beauté n'importe où. C'est pas désagréable.